Nous allons réaliser ensemble une paella. Alors, la paella, plat typique espagnol, a priori, 16e siècle, à Valencia. Vous avez vu, je prononce vraiment bien, je fais un effort. C'était en fait les fermiers, les agriculteurs, les pêcheurs qui s'arrangeaient pour faire un plat complet avec ce qu'ils avaient sous la main comme ressources. Donc, ici, on a choisi des produits très simples, avec des goûts très marqués, qui vont vous faire une paella facile à faire, mais vraiment très très bonne et très puissante en arôme. Pour ça, du sel, de l'huile d'olive, vous allez voir, c'est vraiment le départ de la recette, le sel et l'huile d'olive. Ensuite, poulet, une garniture aromatique, de l'oignon, de l'ail et du poivron rouge. On va ajouter ensuite des petits calamars, un petit peu de purée de tomate, du piment, du safran. On va mouiller avec un petit peu d'eau ou bouillon de volaille, comme vous voulez. On ajoutera du riz, alors on reparlera du riz tout à l'heure, c'est un riz particulier, les moules, les langoustines, un plat spécifique qui est le plat à paella, c'est donc le plat qui s'appelle la paella, et on va démarrer la recette. Pour émincer les oignons, c'est très simple. Vous allez d'abord, ici, en biais, enlever la partie racine. Ça va permettre que mes oignons soient bien détachés les uns des autres. Et ensuite, tout simplement, on émince les oignons. Comme nous avons émincé les oignons, on va maintenant émincer le poivron. Alors c'est très simple. En fait, vous allez lever les côtes du poivron. On va ici, avec un petit couteau, enlever la partie un petit peu blanche. Et ensuite, tout simplement, on découpe en petites bandes. Ça y est, tout est émincé. Alors, je vous ai dit, on va dans la paella. La paella, en fait, c'est le nom de la poêle, c'est le nom du récipient de cuisson. Pour commencer cette recette, on va d'abord faire chauffer l'huile. Et on va assaisonner l'huile. Le sel ne fond pas dans l'huile, donc à chaque fois que je vais mélanger mes ingrédients dans l'huile les uns derrière les autres, ils vont s'assaisonner eux-mêmes, ils vont s'enrober d'huile et de sel. On va commencer avec le poulet et on le pose au milieu. Et on laisse colorer gentiment, on retourne les poulets délicatement et on les laisse colorer de l'autre côté. Bien sûr, si vous n'avez pas la paella, vous faites ça dans une cocotte en fonte, dans une poêle. Idéalement, des bords un petit peu évasés et pas trop haut. Vous allez comprendre quand on va cuire le riz pourquoi j'ai besoin de cette superficie et que ça ne soit pas trop haut. Ça y est, mes poulets sont bien colorés. Je vais maintenant les écarter vers l'extérieur de la poêle et je vais continuer au centre de ma paella en ajoutant les légumes, les oignons et les poivrons. On va les cuire gentiment, les laisser colorer à peine. Mes légumes sont colorés, juste cuits, j'écarte. Si vous avez des calamars très fins comme j'ai là, moi je les mets après les légumes pour qu'il n'y ait pas de surcuisson. Si vous avez des gros calamars un petit peu épais, vous les mettez avant les légumes. Ça va vraiment dépendre de l'épaisseur de vos calamars. Allez, c'est parti. Au milieu de mon récipient, on fait revenir rapidement nos petits calamars. On va ajouter maintenant la tomate. Vous pouvez mettre une pulpe de tomate fraîche ou cette pulpe de tomate déjà prête. L'important, c'est qu'elle termine en purée. On va y ajouter un petit peu de safran. On rajoute un peu de pimentone. Alors, si vous n'avez pas ce petit piment un petit peu fumé particulier, vous pouvez y mettre du piment d'Espelette. Ça marche très très bien, c'est facile à trouver. Maintenant, je vais ajouter mon volume d'eau. Alors, l'eau, c'est un calcul très simple. 3 fois le volume de riz bomba. Le riz bomba, c'est mon riz spécial paella, un petit riz rond. Si vous n'avez pas de riz bomba, vous prenez un autre riz qui va avoir une certaine teneur en amidon. Ça peut aller avec un riz qui peut servir à faire du risotto, par exemple, ou un riz dessert. Une fois que j'ai mis l'eau, je mélange légèrement mes éléments. Je porte à ébullition 1 à 2 minutes pour commencer ma cuisson et ensuite on ajoutera le riz. Ici, j'ai ajouté de l'eau. Vous pouvez y ajouter un bouillon de légumes, un bouillon de volaille. C'est vraiment une eau avec du goût. Voilà, vous faites le goût que vous voulez. Ça fait à peu près 2 minutes que mon eau est à ébullition. J'ai commencé ma cuisson, le calamar est quasi cuit, le poulet aussi. Là, il nous reste quand même une petite vingtaine de minutes de cuisson parce qu'on va ajouter le riz. Pour ajouter le riz, on va l'ajouter en pluie. C'est important de bien le répartir pour qu'on n'ait pas un dôme de riz qui ne va pas bien cuire. Et on va mélanger les ingrédients. Voilà. Petite ébullition pendant 9 minutes, on laisse cuire doucement. Il faut que ça commence juste à cuire, que votre riz soit à peine croquant. Ça fait 9 minutes, mon riz a bien absorbé le liquide de cuisson. Vous voyez, il n'y a presque plus de liquide. On va baisser le feu au minimum. Là, il faut vraiment que ça cuise très doucement. Et à la fin de ma cuisson, j'ajouterai les moules et les langoustines. Là, c'est tranquillement le feu le plus bas possible. Allez, 8 minutes. Mon riz a quasiment tout absorbé. Il en reste un tout petit peu. C'est maintenant que je vais ajouter mes langoustines et mes moules. Ici, j'ai choisi bien évidemment des moules d'Espagne. Elles sont un peu plus charnues, un peu plus grosses, mais vous pouvez mettre les moules de votre choix, il n'y a pas de problème. Seule petite précaution, bien les nettoyer, bien les brosser, bien les laver avant. On va laisser cuire ça encore 3-4 minutes, le temps que mes langoustines cuisent, mes moules commencent à s'ouvrir. Ça y est, c'est presque terminé. Les moules sont ouvertes, les langoustines sont cuites. On va maintenant augmenter un tout petit peu la chaleur, 1-2 minutes, juste pour croûter légèrement le fond. C'est important dans cette paella qu'on ait ce fond de riz qui commence à coller, à attacher un peu, à prendre cette saveur un peu particulière. Ça amène un goût un petit peu fumé, un petit peu torréfié à ma paella. Et au début de la recette, vous avez vu, j'ai mis un petit peu de safran, mais pas tout, parce qu'en fait, je rajoute le reste de mon safran maintenant. C'est pas très compliqué quand vous allez être au-dessus. Vous allez sentir, ça commence à prendre un goût vraiment torréfié. La paella est terminée. Alors, j'ai juste ajouté un petit peu de persil, quelques quartiers de citron. Je sais que parfois vous avez peur de trop cuire le fond de la paella, que ça caramélise un peu trop.
pas d'inquiétude. Même si ça brûle très légèrement sur les bords, ça donnera ce côté torréfié très intéressant à la paella. C'est un plat complet, bien évidemment, mais on termine avec une crème catalane, quelques crudités en entrée, on est quand même sur du riz, et vous avez un menu complet.